Un article paru dans le magazine USA Today le 27 avril 2010 dit que 65% de jeunes chrétiens ne prient jamais avec les autres et que 38% ne prient jamais. Il s'agit là des jeunes chrétiens. 67% ne lisent jamais la Bible. 50% ne sont pas sûrs que Jésus est le seul chemin au ciel. Mais écoutez ça. Parmi ceux qui prétendent qu'ils iront au ciel pour avoir reçu Jésus-Christ comme leur sauveur, 68% d'entre eux n'ont pas mentionné la foi, la religion, la spiritualité quand on leur a demandé ce qui était important dans leur vie. À propos, je veux que vous compreniez que je ne suis pas de ceux qui blâment toujours la jeune génération. Ce n'est pas le cas. C'est l'échec de ma génération de combattre pour la vérité. C'est l'incapacité de ma génération à transmettre la vérité et à combattre pour cette vérité qui aboutit à ces statistiques et à la condition dans laquelle nous nous retrouvons comme nation et comme Église. Dans les 30 dernières années, les églises ont offert aux jeunes d'aujourd'hui toutes sortes d'amusements et de jeux et toutes sortes de gadgets, et elles se sont mis en quatre pour que les incroyants soient vraiment à l'aise dans leur péché. Nous avons échoué lamentablement à leur apprendre la vérité, sans parler de leur apprendre à combattre pour la vérité. Et c'est pourquoi que nous en sommes là. Le psalmiste que je cite dans tous ses messages pose maintenant la question. Il demande quand les fondements sont détruits, que fera le juste? Et la réponse se trouve là, dans l'épître de Jude. Combattre pour la foi, ouvrez avec moi s'il vous plaît, à Jude. C'est un seul chapitre et nous allons étudier 2 versets 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps se sont secrètement glissés parmi vous. Ce sont des personnes impies qui changent la grâce de notre Dieu en licence pour l'immoralité et qui renient ainsi notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu dans le dernier message qu'avant de défier les croyants d'assumer leur responsabilité primordiale, de combattre pour la foi, Jude a énuméré les privilèges dont jouissent les croyants dans le Christ. Nous avons vu comment les croyants sont appelés de Dieu le Saint-Esprit, comment ils sont bien-aimés de Dieu le Père, et comment ils sont gardés de Dieu le Fils, et comment ils sont doublement bénis de la Sainte Trinité. Puis, il continue après nous avoir rappelé ses privilèges. Vous dites, quelle est cette responsabilité? La voilà. Combattre pour la foi. Il nous dit d'avance que le Saint-Esprit l'a contraint à changer son message. Son épître étant déjà assez courte, il allait parler du salut. Mais le Saint-Esprit l'a mené à changer à un sujet tout aussi important. Le Saint-Esprit lui a probablement dit, Jude, Pierre et Paul et Jacques et Jean ont tous écrit au sujet du salut. Je veux que tu écrives au sujet d'une chose qui est en fait tout aussi importante, et c'est combattre pour la vérité de ce salut. Que veut dire combattre pour la vérité de la foi? Eh bien, vous devez d'abord comprendre la différence entre foi et la foi. Foi est l'acte de croire. La foi est ce que nous croyons. La foi est la vérité biblique tout entière. La foi veut dire que la Bible n'est pas un conte de fées. Il était une fois, mais une fois pour toutes.
C'est un livre écrit et fermé. Vous ne pouvez pas y ajouter et vous ne pouvez pas en retrancher. Et c'est pourquoi Jude a dit « transmise une fois » ou « transmise une fois pour toutes ». C'est à prendre ou à laisser. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous voulez. J'aime cette partie-ci, mais je n'aime pas cette partie-là. Ce n'est pas un buffet ouvert. Cela nous a été donné une fois pour toutes. Et c'est pourquoi Paul, dans Galates chapitre 1, verset 8, a pu dire avec confiance, il a dit, même quand nous-mêmes, ou quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit éternellement condamné. De même que Dieu a une fois pour toutes créé toutes les galaxies, a créé toutes les étoiles, et les a nommées individuellement et les a numérotées, la Bible est de même la parole révélée de Dieu qui est un livre fermé. Mais écoutez, je sais, et vous savez que nous vivons dans une époque où les gens qui prétendent être chrétiens ne savent même pas ce qu'il y a dans ce livre. Nous vivons dans une époque où les pasteurs peuvent brandir leur grande Bible noire et dire qu'ils la croient, mais ils nient par leurs paroles même ce que la Bible dit. Et Jude dit que la foi est une responsabilité. Il dit que nous sommes les gardiens de la foi. Nous en sommes les administrateurs. Et pouvez-vous sentir le poids de la responsabilité? Pouvez-vous sentir votre responsabilité devant Dieu, le jour où vous comparaîtrez devant lui, le jour où vous rendrez compte à lui? Et il s'agit de savoir, êtes-vous digne de cette confiance? Quand on vous confie de l'argent et qu'on vous le met entre les mains, Dieu regarde du ciel, il voit comment vous utilisez cet argent. Quand on vous confie du temps, Dieu regarde du ciel et voit comment vous utilisez ce temps. Quand on vous confie la responsabilité d'être un gardien de l'évangile de Jésus-Christ, Dieu regarde du ciel pour voir si vous êtes digne de confiance, si vous êtes digne de cette responsabilité. Malheureusement, la fiabilité est comme la vérité. Dans notre génération, elle est en voie d'extinction. Les gens disent une chose et en font une autre. Et pourtant, bien-aimés, écoutez-moi s'il vous plaît, la vérité même de l'Évangile dépend de la fiabilité de cette génération, non seulement pour combattre pour la foi, mais encore pour la transmettre à la prochaine génération et pour lui apprendre à combattre pour la foi. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de la leur transmettre. Nous devons la leur transmettre sans tâche. Nous devons la leur transmettre sans altération. Nous devons la leur transmettre sans déformation. Nos ancêtres chrétiens ont été trempés dans l'huile bouillante, ils ont été brûlés comme des bougies, ils ont été jetés aux lions affamés, ils ont été torturés, ils ont été tués pour nous transmettre la foi pure, sans altération. Et donc, mes chers amis, c'est la grande bataille de cette époque, de cette génération. Et si nous la perdons, nous perdrons la foi de la prochaine génération. Je sais, parce que je me connais et je connais la nature humaine. Nous aimons tous le confort et la facilité. Et nous aimons tous par nature les éloges des gens. Par nature, nous aimons tous la flatterie des gens. Par nature, nous avons tous grand besoin d'être acceptés de la société. Qui aimerait être appelé fanatique? À tel point que nous risquons de donner à la prochaine génération une foi modifiée, une foi altérée, une fausse foi. Mais voilà le problème. La raison pour laquelle nous ne combattons pas pour la vérité, pour la foi, c'est que dans notre fort intérieur, nous ne respectons pas et nous n'aimons pas la parole de Dieu. C'est vraiment le secret. Nous allons de séminaire en séminaire, de conférence en conférence, et nous attendons, en retenant notre souffle, le nouveau livre du docteur Champignon-Moisy. Nous attendons que Demoiselle Superdoc nous dise ce qu'elle pense, et nous suivons ce pasteur-ci ou ce pasteur-là, au lieu de passer le temps à dévorer la parole de Dieu. Cela veut-il dire que nous devons être querelleurs dans notre combat pour la foi? Non, pas du tout.
Pas du tout. Les gens mal avisés vous disent ça, mais ce n'est pas vrai du tout. La Bible nous dit de combattre avec un esprit d'amour, sans amertume, sans haine, sans colère. Nous devons combattre pour la vérité avec le sourire aux lèvres et avec l'amour dans le cœur. Sinon, ils nous perceront à jour et diront « Je ne veux pas ce genre de foi ». Et s'ils refusent et refusent et refusent, secouez la poussière de vos pieds et passez outre, car ils seront dorénavant le problème de Dieu, et non pas le vôtre. Nous ne pouvons pas combattre pour la foi sans d'abord connaître la foi, sans d'abord aimer la foi, sans d'abord vivre la foi. Comment pourrions-nous donner ce que nous n'avons pas? Ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons comment combattre pour la foi.